C'est bien l'occasion pour les communes qui y participent et pour Bordeaux Métropole de mettre en avant les actions favorisant l'accroissement et la consolidation de l'égalité. Et c'est heureux. Et en plus, M. Aigron soulignait l'augmentation du budget, donc je ne peux que m'en réjouir. Mais qu'il me soit donné ici l'occasion de faire entendre ma tristesse et mon inquiétude concernant l'égalité femmes-hommes, alors que la Cour suprême des États-Unis a rendu possible une régression inouïe du droit des femmes à disposer de leur corps. Ce sont 44 millions de femmes qui vivent désormais dans des états hostiles à l'interruption volontaire de grossesse après la révocation de l'arrêt Roe versus Wade. 44 millions de femmes. Tristesse et inquiétude qui, je suis sûre, sont partagées par toutes et tous dans cette honorable assemblée. Simone de Beauvoir disait « Nommer, c'est dévoiler, dévoiler, c'est agir ». Alors qu'il me soit donné ici de rappeler les oppressions subies par le corps féminin tout au long de la vie de la femme, même en Occident, même dans nos communes et pays dits avancés et civilisés. Qu'il me soit donné ici de rappeler que le corps de la femme ne lui appartient toujours pas et qu'il lui faudra se battre pour le libérer à chaque étape de la vie, des injonctions patriarcales qui le chosifient et lui refusent le statut de corps libre. C'est tout d'abord le corps de l'écolière, qui est relégué en périphérie de cours de récréation ou orienté vers des activités dites tranquilles et douces, convenables, alors même qu'elle a envie de crier, sauter, courir. C'est ensuite le corps de la collégienne qui est sexualisé d'un seul coup, alors même que celle-ci ne comprend pas encore bien les mutations et les désordres physiques de l'adolescence qui la saisissent. C'est le corps de la femme, jeune et moins jeune, qui est sifflé dans la rue, sali par des propos et des gestes sexistes, qui est trop souvent encore meurtri, cassé, tué par les coups d'un conjoint violent, trop souvent encore violé, qui est dénigré s'il est gros ou qu'il ne répond pas aux critères de la mode, mal pris en charge s'il est malade, mal écouté s'il souffre, non pris au sérieux s'il dénonce les violences qu'il subit, qui est invisibilisé quand il ne répond plus aux injonctions de la reproduction. Il faut arrêter de dire que ce n'est pas si grave, qu'on n'est ni aux États-Unis ni en Afghanistan. Simone de Beauvoir, que je cite avec beaucoup de plaisir une deuxième fois, disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Or, il n'a échappé à personne que nous connaissons une crise mondiale d'importance et nous devons donc rester vigilantes et vigilants pour que la cause des droits des femmes ne paraisse pas moins urgente, pas moins prioritaire, pas moins vitale. Alors que le pays qui s'érige en parangon de la liberté humaine donne plus de droits à une personne armée qu'à une femme enceinte, je veux dire aux petites filles et aux femmes qu'ici, à Bordeaux Métropole, la lutte en faveur de l'égalité femmes-hommes n'est pas cosmétique, qu'elle n'est pas un phénomène de mode ou juste une occasion de communication, mais bien une évidence indiscutable et que le droit des femmes à disposer de leur corps est une valeur intangible et que nous allons continuer ensemble à faire avancer le droit des femmes et viser la liberté et l'égalité. Je vous remercie.